Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de Blackstone Fortress. Donc, on était rendu à notre deuxième exploration de combat. Avant de commencer, je vais juste faire une petite correction par rapport au dernier épisode. J'avais laissé des notes. J'ai mal interprété l'action Charge. L'action Charge ici, qui mentionne de bouger vers l'explorateur le plus proche. Ensuite de ça, attaquer. S'il n'y a pas l'explorateur, à ce moment-là, de bouger encore une deuxième fois. Donc, j'ai oublié de faire le deuxième mouvement. Okay? Ça, on parlait pour les Negavolt qui ont toutes fait un charge, sauf un qui a fait un advance. Peu importe, ils n'ont tous pas pu attaquer la première fois. Par contre, ils auraient dû tous, à part le dernier, là, ils auraient dû tous avancer 2 fois. Okay? Donc, avant de faire ça, je vais devoir faire un back sur le robot qui était le dernier à jouer. Il avait bougé de 3 espaces. Okay? Je vais enlever ça pour l'instant. Je vais vous enlever ça. Donc, pour le Negavolt qu'il y a ici, il a avancé de 3 tout simplement. Il y avait juste un advance, c'est tout. Pour les deux autres, par contre, il fallait qu'il avance une deuxième fois vers l'explorateur le plus proche. Puis, dans ce cas-ci, ce serait lui ici. Donc, lui, il aurait avancé ici. Puis, lui, il aurait avancé également ici, ce côté-là. OK? Parfait. Donc, par la suite, ce que j'aurais fait avec le robot, c'est qu'au lieu de l'avancer, j'avais 2 dés disponibles, j'aurais attaqué. J'avais avancé avec un dé, je me souviens plus du chiffre, mais c'était un 4 et plus pour que je puisse avancer là, de 2 avec. Okay? Donc, ce que je vais faire à la place avec lui, c'est que je vais prendre une action d'attaque avec 4 plus. Donc, il va attaquer 2 fois. Puis, avec le dé qui était d'avancer de 1 seule fois, je vais attaquer une fois. Donc, j'ai 3 attaques avec le robot à 2 distances. Okay? Donc, c'est ce que je vais faire pour rectifier la situation. Oui, ils sont plus proches que moi, mais le robot aurait attaqué 2 fois. Donc, avant de continuer là, la mission en cours, je vais faire mes attaques avec le robot, tout simplement. Donc, c'est comme s'il n'aurait pas bougé du tout. Parfait. Donc, je vais replacer la caméra pour que vous puissiez voir là, le lancer de dés. Puis, tout de suite, là, on va faire le petit combat pour le robot. Par la suite, là, on va entamer là, le prochain round. Parfait. Donc, je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc, de retour à notre vue normale. Donc, la première attaque, je vais faire une attaque normale. OK? Donc, juste une sur celui qui est déjà blessé. Parfait. Donc, il va avec son D12. Pourquoi le D12? Parce qu'il est à 2 ou 3 de distance. OK? Donc, le D12, c'est un succès. Donc, ce Negavolt-là, il y aurait... en fait, avant de l'enlever, il faut que je valide s'il aurait continué de survivre. Donc, n'oubliez pas, c'est plus 2 sur un D20 par Negavolt avec lui ou adjacent à lui. Dans ce cas-ci, il y a juste un partenaire avec lui, donc c'est un D20 plus 2, tout simplement. Il ne faut pas que ça dépasse 20. Parfait. C'est un 15, donc un D20 plus 2, 15 plus 2, 17. Donc, pas de problème. On peut le retirer. Parfait. C'est sûr que là, ça a l'air à mon avantage, mais c'est vraiment là parce que j'ai mal joué leur charge. OK? Par la suite, là, il va prendre son deuxième dé pour ses 2 attaques, parce que c'était un 4 et plus qu'il avait utilisé, donc ses 2 attaques. Il va évidemment viser là, le prochain. Parfait. Donc, allons-y. C'est un succès critique. Donc, dans ce cas-ci, on va voir s'il va survivre. Donc là, il n'y a pas de plus. Donc, tout simplement, en fait, il faut qu'il y ait plus que 20 pour ne pas survivre. Vu qu'il est tout seul, c'est impossible qu'il puisse dépasser le 20. Donc, lui, il va s'éteindre aussi. Parfait. En passant, je ne vous ai pas montré qu'est-ce qu'ils ont l'air, les Negavolt, là, de près. Là. Donc, voici un spécimen. Là. Comme je vous dis, les détails sont, comme d'habitude, c'est typique Warhammer, ça. Là. Donc, très, 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 très détaillé. Là. Ceux qui ont le pinceau fin, là, vous devriez avoir beaucoup de plaisir à peinturer ça. Parfait. Donc, pour le robot, maintenant qu'il aurait terminé son tour, il n'y aurait plus rien à faire avec ses dés. Ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va rouler pour savoir si ça l'a inspiré de faire ça. Donc là, c'est 4 points de dégâts. Donc, il faut que j'aille 4 et moins pour avoir une inspiration. C'est un 20, donc il n'y aura pas d'inspiration. C'est pas grave. OK, parfait. Excellent. Donc ça remplit le tout. Donc, le robot, c'était le dernier à jouer. Donc, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, OK. Par la suite, maintenant, on peut reprendre là, où est-ce qu'on avait arrêté la dernière fois. Donc, on a tous nos dés qu'on avait lancés. L'ordre avait été fait. OK? Donc là, ce qu'il faut faire, dans ce cas-ci, il faut vraiment que je me débarrasse du Negavolt que là, je ne veux pas qu'il joue en premier, celui-là. OK? L'idéal, je pense que ça serait peut-être Amaline.
Parce qu'elle, de son côté, de milieu à milieu, elle serait capable de le sniper de loin facile. Là. J'aimerais ça aussi que le robot joue avant parce que lui, il peut se diriger vers les Spindle Drones, quoique je vais les laisser venir à moi. Alright, l'important c'est que ça ne joue pas en premier. Puis qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger ça? C'est sûr que je pourrais faire un... au départ, de toute façon, c'est la phase des... comment ils appellent ça? La phase pour échanger les héros. C'est la phase de covering fire, cover fire. Donc, c'est là que je peux décider d'échanger les héros entre eux. Okay? Donc là, personne n'a des blessures. Thaddeus, le purificateur, c'est pas grave, il pourrait jouer un petit peu plus tard. Okay? Donc, ouais, je vais... Est-ce que je fais ça? Donc, Pius Vorn ou Amaline, ça me dérange pas, en autant qu'Amaline soit... que le groupe soit pas là. Le robot, ben, je veux-tu le jouer à la toute fin? Quoique ça change pas grand-chose. Bon, je pense que je vais changer pour entre Thaddeus et le robot, je vais faire un échange. Fait qu'il y a un cover fire qui va se faire. C'est possible de le faire parce qu'ils ont champ de vision un sur l'autre, ok? Quoique non, oubliez ça, je ferai pas ça parce que je viens de voir qu'il y a quand même un cultiste juste à côté de Thaddeus qui était là pour ça. Là. Donc on va laisser tel quel, je ferai pas de cover fire. Par contre, il faut que je fasse un gambit. Okay? Ça, c'est sûr et certain. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon inspiration. Amaline, elle va utiliser son inspiration pour pouvoir faire un gambit sans être obligé de, payer une action, un dé d'action. Okay? Donc là, ce qu'elle va faire, c'est que si elle réussit, elle peut prendre, là, si j'ai un succès normal, elle peut prendre un ennemi hostile le plus près d'elle, donc soit à gauche, soit à droite, parce qu'ils sont à 2 ex aequo de différence, puis faire un échange. Okay? Si j'ai un succès critique, je peux échanger avec n'importe quel hostile que je veux, tout simplement. Mais vu que les deux sont à 2 de distance de elle, ben, si c'est un succès, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Okay? Donc là, je vais risquer ça, parce qu'il faut que je fasse un lancer d'agilité. Donc, dans son cas, elle, l'agilité, c'est un des 12. Donc, ça me prend un succès ou un succès critique pour pouvoir faire l'échange. Parfait. Allons-y. Et c'est un succès critique. Fait que là, je pourrais échanger Amaline avec n'importe quel. Donc, l'important, c'est lui que je ne veux pas qu'il joue en premier. Donc là, l'échange se fait de cette façon. Donc là, on vient de réussir un gambit. Excellent. Parfait. Donc, j'ai au moins eu ce que je voulais là-dessus. OK, donc allons-y. Donc, la première à jouer, c'est Amaline Shadowguide. Donc, elle va commencer avec ses actions. Première des choses, il faut absolument que je me débarrasse du Negavolt. C'est lui qui me... Donc, en me débarrassant du Negavolt, je vais pouvoir peut-être m'en aller par là. Peut-être tirer après le cultiste. Donc, allons-y. Le Negavolt, lui, de son côté, c'est 4+. Il n'y a pas de cover, donc il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 1-2 pour faire le Long Rifle 1+. Okay? C'est quand même un des 12 que je vais faire, mais je n'ai pas de relance. Puis, vu qu'il n'y a pas de... Le Negavolt, il n'est pas en arrière d'une couverture, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai juste pas de relance avec celui-là. Parfait, c'est un des 12 tout simplement. Let's go. Donc, c'est un succès critique. Boum, excellent. Fait que là, on va voir si ça passe. Ben, en fait, il n'y a pas le choix de ça passe parce qu'il n'y a pas personne alentour de lui. Donc, il ne peut pas avoir plus que 20 sur un des 20 s'il est tout seul. Donc, excellent. Ça a passé. Good. Ensuite de ça, le cultiste que là, je vais le laisser à Thaddeus. Parce que, de toute façon, il ne jouera pas tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mouvement. Donc, on va prendre un dé pour faire du mouvement de 3. 1, 2 et 3. Parfait. Donc là, j'ai une ligne, un champ de vision sur le Negavolt que là, par contre, lui, il est en arrière d'une barrière ici. Là. Fait que là, j'ai pas le choix de prendre un 4+ pour faire une attaque. Donc là, je vais avoir un relance, puis je vais pouvoir là, annuler les effets de cette barrière-là. Parfait. Donc, allons-y avec ça. On voit pas, c'est un succès critique. Donc, même chose, lui, boum, il est parti parce qu'il ne peut pas se défendre avec ses collègues. Il était tout seul. Good. Ensuite de ça, bien, elle va prendre en fait le 2 qu'il y a ici pour faire un mouvement de 3. Donc, elle va s'avancer. 1, 2, 3. Donc, je ne suis pas assez proche du 1 par contre, mais je ne gaspillerai pas un autre dé pour ça. Quoique,
J'ai le 5 qu'il y a là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais prendre le 5 qu'il y a ici pour faire un mouvement, puis je vais prendre son 5 à elle pour aller chercher un Discovery. Donc là, on veut un autre clou. Ah, c'est de l'archéothèque. OK, on va le prendre quand même. Donc elle va être assez riche. Elle va pouvoir se payer du bon stock rendu sur précipice. Elle est tellement vite, là, puis qu'elle tire bien qu'elle peut aller rapidement. Là. Alright, donc c'est tout pour Ameline. Donc ce qu'elle va faire maintenant, c'est qu'elle va valider si ça l'a inspiré faire ça. Elle a 4 points de dégâts qui ont été faits sur des ennemis. Donc ça prend 4 et moins, c'est un 7. Donc pas de 4 et moins. On remet ça là-bas. OK. Parfait, c'est tout pour Ameline. Maintenant pour Pius Vorn. Donc lui, de son côté, je pense qu'il va tout simplement s'avancer vers la fin ici pour aller peut-être aller chercher celui-là. Comme je vous dis, le cultiste, je vais le laisser à Thaddeus. Puis le robot, lui, je veux qu'il s'occupe des Spindle Drones. Ils vont jouer avant lui de toute façon. Fait que c'est une bonne chose. Fait que ce qu'il va faire, première des choses, il va faire un mouvement. OK. Donc il bouge de 3. Attendez un petit peu, juste penser à quelque chose, parce que ce que je veux faire, c'est que je veux mettre au moins un piège ici, au cas où que les drones aillent trop vite et qu'ils foncent sur le robot. Je devrais-tu faire un piège? Ouais, je devrais en mettre un, là. Pour les pièges, ça fonctionne comment? C'est une action de torrent, ça me prend 4 et plus. Puis je peux placer un marqueur. Hop, du tout. OK. Je pense que j'ai peut-être fait une petite erreur la dernière fois parce que j'ai remarqué que je ne pouvais pas placer les deux. J'en place un à la fois. Inferno 4+. Cette action peut être prise une fois par activation. Placer un marqueur Inferno dans un de 2 jusqu'à 2 X de distance visible. Ouais, c'est ça. Donc, je suis désolé. J'ai fait une erreur avec ça la dernière fois. C'est un jeton par dé de 4 et plus. Si je veux en mettre 2, il faut que je paye 2 actions. Donc, à retenir, pour les prochaines fois, je vais m'en servir. C'est un 4 plus pour un jeton. Fait que, OK, allons-y. Puis ça, c'est toujours 2 de distance. Parfait. Donc, 1, 2. Il faut qu'il soit adjacent à l'autre. Il faut que ça soit vide. 1, 2, 3. OK. Bon, excusez, c'est long. J'essaie de figurer là, parce que je veux utiliser mon mouvement au complet. Mais je veux aussi placer des pièges, là. OK, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon C4+, je vais prendre un D4+, pour placer, faire un Inferno jusqu'à 2 de distance, qui mentionne. Quoique, si je le mets ici, il n'y a rien qui empêche le Spindle Drone de faire le tour, là. Faudrait que je le mette là pour être sûr qu'il passe vers là, là. Bon, coudonc, je vais prendre à la place, là, je vais prendre un 3 pour un mouvement. Je vais bouger de 1, 2 ici, au lieu de 3. Puis mon autre dé que je viens de prendre, je vais le mettre ici, à 2 de distance. Parfait, je laisse un petit piège pour des Spindle Drones. Puis le 6 que là, je vais avancer de 3. Donc lui, il va se diriger 1, 2 et... 1, 2, 3. OK, il ne faut pas que je sois trop proche non plus. Attendez un petit peu, parce que si je suis trop proche ici, les Spindle Drones vont faire le tour vers moi, là. Donc, c'est ça l'affaire. Il faut que je joue stratégique pour pas que... Puis eux, ils vont jouer avant le robot. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, là, je suis trop proche, là. Bon, ben écoutez, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le 4 que j'ai payé pour mettre ça. OK. Mon mouvement... je vais bouger de 3 au départ. Donc, 1, 2, j'étais ici. 1, 2, 3. OK. Ensuite de ça... attendez un petit peu. Je suis en train de me perdre dans tout ça, là. OK. Vous savez quoi? Je vais aller penser à mon affaire. Je reviens tout de suite. OK, parfait. De retour. Donc là, j'ai remis les dés qu'elle avait au début. Donc, voici ce que je vais faire. Le 2 ici, que là, je vais faire une action de mouvement. Donc, 1, 2, 3. Elle bouge de 3. Le 3, que là, je vais faire une autre action de mouvement. Donc, 1, 2 et 3. Et les deux derniers dés, de 6 et le 4, je vais faire une action d'Inferno pour bloquer le chemin ici, comme ça. Alright? Donc, voilà. C'est ce que je vais faire comme action pour
pour Pius Vorn. Puis en plus de ça... non, ça va être tout. Je vais terminer comme ça. Parfait, donc excellent. C'est tout pour Pius Vorn. Ensuite, le groupe de style numéro 1, ça c'est les Negavolt ici. Fait que là, on va voir s'il y a du renfort pour eux. Ça me prend 1, 2 ou 3. Allons-y. C'est un 18, donc il n'y a pas de renfort pour eux. Donc, c'est terminé pour eux. Maintenant, Thaddeus, lui, il est à côté du cultiste que là-bas. Donc, il va faire son attaque. Il va prendre son Power Maul puis Las Pistol. Il est à 1 de distance. Donc, ça prend 1 plus. Donc, n'importe quel dé, ça fonctionne. À 1 de distance, ça lui donne un dé 12. Donc, voilà. Tout simplement, une attaque comme ça avec son gros Power Maul. Come on! C'est un 1. Donc, il y a eu un succès. Donc, un coup pour lui. Boum! Un coup sur 2. Donc, il va refaire ça, la même chose. Parfait. Allons-y. C'est un... Ah, il a manqué. Et il va faire une 3e fois la même chose. Je peux pas croire que je manque ça. Ah ouais, come on. Let's go. Bon, un coup critique. Fait qu'il fait... il y a juste 3 actions. Hein? Donc, si par malheur il en manque un, là, il vient de passer quasiment son tour au complet là-dessus. Là. Il va falloir qu'il s'arme de vitesse par la suite s'il veut sortir en même temps que les autres. Donc, est-ce que ça l'a inspiré faire ça? Donc, on va regarder ça. Ça prend 2 au moins, il y a eu 13. Donc, pas d'inspiration, pas de problème. Excusez. Parfait. Donc, c'est tout pour Thaddeus. Ça se termine là pour lui. Le groupe de style numéro 3, les Traitor Guards. Donc, est-ce qu'eux, ils ont du renfort? C'est un 4. Pas de renfort pour eux, de justesse. Ensuite, le groupe numéro 2, c'est les Spindle Drones. Donc, on va prendre le premier. Le premier, lui qui est juste ici en haut. Donc, le plus au nord. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va faire un 5. Et qu'est-ce que ça fait, 5? 5. Donc, lui, il n'est plus caché. Il n'est pas engagé. Il n'est pas à couvert. Il est-tu à couvert? En fait, il est à couvert, oui, parce qu'il y a une ligne ici qui traverse. Donc, ils sont à couvert de Pius Vorn. OK? Ils sont à couvert. Ensuite, close, sont à 2 ou 3. 1, 2, 3, 4. Non, ils ne sont pas close non plus. Aucune situation. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est un aim. OK? Donc là, ils vont viser. Donc, aim, qu'est-ce que ça fait, aim? Attaquer l'explorateur le plus loin du range visible. Donc, il n'y en a qu'un seul parce que les autres sont hors de leur champ de vision. Cette attaque ignore le couvert. OK, c'est ça. Donc là, c'est comme s'ils prenaient leur temps pour bien viser sur... ouais, j'ai pas pensé à ça. J'ai mis des pièges, là, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils bougent. OK, donc... niveau d'alerte numéro 1, à 4+, ils vont lancer un dé. Un dé 8. Donc ça va ignorer le couvert. OK, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? C'est un succès critique. Donc, la défense de Pius Vorn, c'est un dé gris, malheureusement. C'était peut-être pas un bon move de descendre si vite que ça. Là. Donc, sa défense, il s'est défendu avec rien. Donc, il vient d'avoir une blessure grave, malheureusement. Ouch! Ouais, OK. Le deuxième Spindle Drone, qu'est-ce qu'il lui va faire? On va regarder ça. C'est un 11. 11, c'est ici, même chose que l'autre. Il est à couvert. Il va faire un Onslaught. OK. Onslaught, qu'est-ce que c'est? Attaquer l'explorateur in range. Visible. Ensuite, attaquer l'explorateur qui est in range et visible. Donc, il va attaquer 2 fois. Par contre, là, je suis à couvert. Là. Donc là, il n'y a pas question qu'il se fie du couvert. Je suis en arrière de la ligne blanche. Là. Donc là, ce qui va arriver... En fait, c'est la première fois, je pense que vous voyez ça. Lorsqu'il attaque sous couvert, un succès comme ça devient un blank, puis un succès comme ça devient un succès régulier. Fait qu'à couvert, c'est impossible d'avoir un succès critique. OK? Donc, le Spindle Drone va m'attaquer à couvert en 4+. Donc, ça va me donner... Il va avoir un dé mauve, puis il va attaquer 2 fois. C'est ça qui est le Onslaught. OK, fait que première attaque, c'est un critique, mais qui devient un coup régulier. OK, donc là, il va se défendre avec un des gris.
Ça me prend une défense régulière. Là. Come on, come on, come on, come on. Ah. Donc, c'est une blessure régulière qui passe. Puis, la deuxième attaque, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il fait rien. Bon, au moins, enfin, la chance à virer un peu. Donc, il vient d'avoir une blessure grave et une blessure régulière. C'était pas fort de ma part. Coudonc. OK, ensuite de ça, c'est tout pour les Spindle Drones. Donc, ça termine leur activation. Ensuite, on a le robot. Lui, il voit le robot, là, il sait que son ami est en train de se faire attaquer. Il dit « No way, José ». Donc, il va s'engager. Donc, première des choses, il va utiliser le 5 pour bouger de 2, 3 et 4. Il va faire 4 points de mouvement. OK? Donc, où est-ce que je vais l'amener? 1, 2, 3, 4. OK? Juste voir, est-ce que j'ai champ de vision sur les Spindle Drones qui sont juste là-bas? Je ne crois pas. Si on passe de milieu à milieu, non. Il y a quand même... ça traverse... OK. Donc, ce qu'il va faire à la place, c'est que j'ai plus d'autres dés à part celui-là ici. Donc, il va le prendre pour faire 2 points de mouvement. Fait que là, il n'est pas avec ça. Boum, boum, il se met proche. Puis, prochain tour, il faut juste qu'il s'arrange pour jouer avant les Spindle Drones. Puis, il va leur faire passer un mauvais quart d'heure pour avoir fait ça à Pius. All right. Excellent. Donc, c'est tout pour le round. Donc, on va passer à la phase d'événement. Donc, on a un numéro 6. Donc, numéro 6, qu'est-ce qu'on a avec 6? Not dead yet. Alors, pas encore ça. Le leader doit choisir un hostile qui a été tué durant le combat puis qui n'est pas retourné sur le battlefield. Ensuite, le déployer à une case le plus proche d'un explorateur possible. OK, fait que je choisis un cadavre là-bas puis je le mets à côté d'un explorateur. Right. Donc, on va reprendre encore un Traitor Guardsman. On va mettre ça à côté de qui? À côté de Thaddeus ou à côté de... Je pense que je vais le mettre à côté de Amalyn pour donner un petit break à Thaddeus. Puis un petit break à Pius Vorn. Alright, fait qu'on fait ça. Là, ça ne mentionne pas qu'il active rien, là. Non, juste de le déployer tout simplement. OK, parfait. C'est fait. Donc, le round est terminé. Donc, on passe aux prochaines étapes qui est... On passe le jeton leader au prochain. Donc, Pius va devenir notre leader. Alright, puis on recommence un autre round. Donc, les dés de la destinée. Donc, on a un 4. On a 3 fois des 3 qui sont non utilisables. Puis on a un 1. OK. Ensuite, Thaddeus, il va rouler ses dés. C'est un 4-4-1. Pas si pire, pas si pire. Ensuite, Pius Vorn, il lui reste 2 dés. 5 et 2. Ensuite, UR025, lui, il va lancer ses 3 dés. On parle de 5, 1. Puis l'autre, c'est un 4. Parfait. Et on termine avec Amalyn. Avec ses 4 dés à elle. Alright, donc 5, 2, 1. 5, 2, 1. Puis un autre 2. OK. Maintenant, on va choisir l'ordre. Parfait. Donc, les prochains rounds, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire ça hors caméra là, pour économiser du temps. Donc, la prochaine fois qu'on change de round, là, je vais lancer les dés, puis je vais vous revenir après, puis faire les cartes et tout ça. Peut-être moins long pour vous. Là. All right. Donc, allons-y avec la prochaine ordre. On va avoir le groupe numéro 3, les Guardsmen. Ensuite, le groupe numéro 2, les Spindle Drones. Ça marche pas. Oh my god. Ensuite, le groupe numéro 1. Et pour finir, Pius Vorn, Thaddeus, le purificateur, Amalyn et le robot qui joue encore une fois en dernier. Wow. OK. Je sais pas comment je vais faire pour me sortir de ça. Par contre, OK. Première des choses, est-ce que je veux faire un cover fire? Est-ce que je veux échanger des joueurs un entre autres? Un avec l'autre. Bon. Fait que là, dans le fond, celui qui m'énerve le plus, c'est celui-là ici. Fait que si je fais un gambit puis j'ai pas un succès critique, je pourrais pas me débarrasser de lui. Faut que je fasse un gambit avec un succès critique pour pouvoir changer de place avec lui. Lui, par contre, j'aimerais ça le jouer en premier pour qu'il puisse partir de là. Quoique les Spindle Drones sont là. Ils vont attaquer UR avant toute chose.
Wow. Faudrait qu'UR joue en tout premier. Là. Puis lui, il serait peut-être capable de se débarrasser des Spindle Drones. Lui, il m'énerve un petit peu moins quand même, mais quand même. Ok, c'est quoi mes options? Je vais aller regarder qu'est-ce que je peux faire avec ça, puis qu'est-ce que je veux risquer, puis je vous reviens tout de suite. Ok, parfait. Donc, de retour, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Ameline Shadowguide, qui est l'avant-dernière. Elle, je vais prendre un dé, puis je vais risquer de faire un gambit avec elle. Pourquoi elle? Parce qu'elle a une agilité avec ça. Fait que là, dans le fond, pour que j'aie un gambit qui réussit, c'est sûr que si j'ai un succès régulier, je peux faire un gambit avec les 1, mais les 1, ça ne me sert à rien, ils ne sont pas là. Ce que j'aimerais, c'est un succès critique pour pouvoir faire un gambit avec les Spindle Drones. OK? Donc, allons-y, faisons le gambit. C'est un... Ah, elle a manqué son coup. Puis je ne suis pas prête à risquer un autre dé pour ça. Eh bien, tant pis, on va être obligé de vivre avec l'ordre qu'il y a là en ce moment. Donc, commençant avec les Hostile Group. Donc, eux, ils vont... en fait, celui-là qui est à côté, il va activer. Donc, lui, il est juste ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un 14. Donc, avec un 14, quand il est adjacent, 14 qui est engaged avec lui, c'est Onslaught. Donc, Onslaught, on le sait, c'est 2 attaques consécutives. Puis, ça, c'est celui avec un pistolet. Ah, j'ai pris le mauvais, j'aurais dû prendre la grenade tant qu'à ça. Pistolet et mêlée, il va attaquer avec 2 de ça. Fait que 2 fois 2 avec ça. Oh boy! OK, donc ça va l'air facile au tout début, mais c'est pas toujours le cas. Donc, des mauvaises décisions comme moi je prends, là, ça va vous mettre dans le trouble. Oh, il y a première attaque, il y a 2 blancs qui a manqué. Au moins ça. Deuxième attaque sur Ameline, c'est 2 blancs encore. Wow, la chance, ça m'a vraiment sorti du pétrin, là. Donc, son attaque a complètement moffé au grand complet. Alright, ensuite, le groupe numéro 2, c'est les Spindle Drones, qui sont juste à côté du robot qu'il y a là. Donc, on va commencer avec le Spindle Drone qui est au nord, qui est juste devant le robot. Donc, lui, il va activer avec un 4. OK. Donc, un 4 qui est engagé. 4. Oh, fallback. Donc, fallback, il va tout simplement reculer. Il n'aime pas trop ça être là. Reculer. Donc, doubler le mouvement du hostile. Quand il fait cette action, l'hostile peut faire cette action. Il faut qu'il termine son hex pas visible aux explorateurs. S'ils ne peuvent pas, Ghost Explorer is in range, invisible. OK, donc, autrement dit, si c'est double this hostile move value when they take this action. Donc, première des choses, doubler le mouvement de l'hostile. OK? Son mouvement, à lui, c'est 2. Fait que là, dans le fond, il y aurait un mouvement de 4. OK? On garde ça en tête. Si cet hostile peut faire un mouvement qui termine sur un X qui n'est pas visible à n'importe quel explorateur, ils le font. OK? Fait que dans le fond, il veut aller se cacher, lui. Il faut qu'il soit visible devant personne. Donc, si je m'en vais par ici, 1, 2, 3, 4. Ça ne marche pas, il va être encore visible au robot. Là. Il va avoir un beau champ de vision régulier. Là. Ouais, de milieu à milieu, il n'y a absolument rien que... Ben quoi ça croise la ligne qu'il y a là. Est-ce que ça compte, ça? Non, il ne faut pas que ça soit visible. Donc, à couvert, il est quand même visible. Il ne peut pas aller se cacher en arrière ici ou quoi que ce soit. Là. Alors, si c'est marqué ici, s'il ne peut pas, il va attaquer l'explorateur le plus proche, puis il est en range. Donc, il va juste faire une attaque normale dans ce cas-là. Parfait. Donc, son attaque normale à 1 de distance, c'est un triangle régulier. Donc, il va s'attaquer au robot. Lui, le robot, par contre, il a une méchante carcasse, une méchante armure. Là. Donc, c'est un succès régulier. La défense du robot, c'est un des 12. Puis lui, si je ne me trompe pas, il peut rerouler sa défense. Ouais, c'est ça. Il y a un Mobile Bastion, Reroll Failed Defense Rolls. Donc, lui, il n'a jamais aucun bénéfice pour être en arrière d'une ligne blanche. Par contre, il relance toujours sa défense. Donc, là, il faut que je bloque un succès normal. J'ai manqué. Donc, là, il a sa relance. Et il l'a bloqué avec un critique. Aucun dommage. Parfait. Deuxième Spindle Drone, qui est juste en arrière de l'autre. C'est un 2. OK. Avec le 2, qu'est-ce qu'il obtient? C'est un 2, il est engagé, il va tenter de faire la même chose. Bien, c'est exactement identique, il ne peut pas s'en aller, donc il va faire une attaque régulier. Une attaque régulier avec un dé mauve. C'est un blank qui a complètement manqué à point blank. Excellent.
Bon, parfait. Donc, c'est tout pour les Spindle Jones. Maintenant, les... oh, je me suis trompé tantôt. J'ai joué les Traitor Guardsmen qui sont 3. Ah non, c'est ça. C'est bon. J'ai pas fait d'erreur. Parfait. Donc, les numéros 1, c'est eux ici, les cultistes. Il faut que je regarde s'il n'y a pas du renfort. D'ailleurs, c'est ça, je viens de me rendre compte. J'ai oublié de valider s'il y a du renfort pour eux aussi parce qu'il y a des morts. Enfin, je vais commencer à faire du renfort pour eux en premier. Après ça, je vais faire le renfort pour eux. Donc, pour les Traitor Guardsmen, est-ce qu'il y a du renfort? C'est un 6, pas de renfort. Puis pour les Negavolt Cultists, c'est un 10, pas de renfort. Donc désolé, j'aurais dû faire ça tout à l'heure quand c'était leur tour. Pas de renfort par contre. Excellent. C'est terminé pour eux. Bon, là c'est à notre tour. Première des choses, Pius Vorn y active. Donc ça, ces deux jetons ici ne sont plus valides. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est sûr que je pourrais aller chercher ça ici. Mais je vais le laisser tel quel. Puis, je vais prendre... Première action que je vais faire, c'est que je vais faire un test de vitalité pour tenter d'enlever la blessure régulière. Sa vitalité, c'est un des mauves. Donc, ça me prend un succès régulier. C'est un manque. J'ai manqué. OK. Deuxième des choses, il va prendre son 5 ici pour faire du mouvement. Donc, il va aller à 1, 2, 3. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le 4 qu'il y a ici pour appeler l'ascenseur à cet endroit-là. Parfait. Donc, c'est là qu'on va sortir. Je vais juste enlever ça, faire un petit peu de place. Donc, ça va être l'ascenseur. Tiens, on va la mettre comme ça. Parfait. Excellent. Donc, c'est tout pour Pius Vorn. Il a fait son tour. Ensuite, Thaddeus, lui, de son côté, lui, il faut qu'il enchaîne. Il faut qu'il bouge, là. Donc, lui, il va bouger de 2, 4, 6. 6 points de mouvement. 2, 3, 4. Non, d'ailleurs, il va commencer avec... il va bouger de 4 avant toute chose. 4 points de mouvement. Donc, il est ici. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Là, il est à 2 distances de lui, là. Donc, à 2 distances, je pourrais prendre mon 4+ ici pour prendre mes Servo Stubbers. Donc là, je lancerai 2 des mauves. Par contre, je n'aurai pas de Sustained Fire. Donc, je vais tout simplement lancer qu'une seule fois. Parfait. Donc, il va faire ça. Il va prendre 4. Il va attaquer avec ses Servo Stubbers, avec 2 des mauves. Allons-y. Il va prendre le meilleur des 2. C'est 2 blanks. Il n'a pas réussi. Bon, parfait. Donc, c'est tout pour lui. Il va cesser là. Ensuite de ça, on a Amaline qui, elle, évidemment, elle va se défendre. Donc, elle est à 1 distance. Elle peut prendre son Power Blade. Ça prend 1 et plus. Donc, c'est 2 des mauves. Power Blade, il n'y a rien de spécial. C'est une attaque de 2 des mauves, tout simplement. OK, allons-y. Donc, parfait. Elle a un succès critique. C'en est fait pour lui. Boum! Excellent. Maintenant, elle va avancer. Donc, avec un 2, elle va bouger. Bouge de 3. Donc, 1, 2, 3. Donc là, j'ai une belle ligne de vue sur les Spindle Drones. Avec son dernier dé, le 5 qu'elle a, elle va faire une attaque, un long range. Donc, elle va attaquer avec un dé 12. Puis, elle a une relance. Parfait. Donc, on vise le premier Spindle Drone. Let's go. C'est un succès régulier. Mais c'est pas assez parce qu'il y a 2 points de vie. Parfait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais ça, mais en normal, sans relance? Ouais, elle va prendre le dé noir qu'il y a là ici, puis elle va le refaire. Elle va tirer sur le même, OK? Ou je tire sur l'autre? Ouais, je vais tirer sur l'autre. Parce que ça va libérer, ça va aider le robot, là. Quoi qu'il va être inspiré, mais la mission est presque terminée, mais c'est pas grave. Elle va viser sur celui-là ici. Okay? Celui qui n'est pas blessé. Comment? C'est un succès critique. Fait qu'elle vient de l'amocher. Boum! Mais n'oubliez pas, là, les Spindle Drones vont tomber à niveau d'alerte numéro 2. Ils n'ont pas trop aimé ça, là. Donc là, ils vont commencer à être plus dangereux un petit peu, là. OK, donc c'est tout pour Amaline. Donc, elle a 4 points de dommage qu'elle a fait. Donc, ça prend 4 et moins pour être inspirée. Let's go. C'est un 2. Donc, elle vient d'obtenir son premier jeton d'inspiration. Excellent. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. All right.
C'est tout pour Amelin. Et maintenant, on a UR025 qui, lui, va activer puis il va tenter de détruire avec un Power Claw. Il va prendre son 1 ici. Avec un Power Claw, il va tenter de détruire le robot qui reste. Si je lis ici, son agenda secret, durant une expédition, slay un Spindle Drone. Donc, il faut que je tue un Spindle Drone justement avec un Power Claw. C'est ce qu'on va tenter de faire. Donc, j'ai payé mon dé. On va y aller. Ça prend juste un succès régulier pour y arriver. Let's go! Ah, il a manqué. Double miss. Il va y aller avec son deuxième dé. Toujours la même chose. Comment? Ça me prend un succès. Let's go! Bon, il y a eu le succès. Excellent. Fait que là, il vient de détruire le Spindle Drones avec un Power Claw. Puis là, ça fait qu'il va devenir inspiré. Donc, il a réussi son agenda secret. Donc, il va devenir inspiré. Donc là, il va avoir son Power Claw devient hyper puissant. Là. Donc, Sustained Fire, 1-3-5, je pense que ça ne change pas. Ah, c'est 1-4-6, tandis que là, c'est 1-3-5. Fait que c'est plus facile à faire son Assault Cannon. Sustained Fire, quand on prend l'Assault Cannon action, on peut attaquer une fois au coup de 1, 2 fois 3+, puis 3 fois le 5+. Count each attack, ok, dans le fond, c'est bon. Défense, c'est la même chose. Repair System, Vitalité, c'est la même chose. Donc, tout le reste reste identique. C'est sûr qu'il n'y a plus d'agenda secret. Là. Donc, jusqu'à temps qu'on termine l'expédition, il est maintenant inspiré. Puis, il lui reste un dé en plus. Good. Excellent. Donc, là, il n'a pas fini son tour. Avec le 5 là, ça va lui permettre d'avancer de 2. Donc, 1 et 2. Parfait. Donc, pour lui, je pense que je vais y laisser ce qu'il y a là ici. Là. Excellent. C'est tout. On vient de terminer le round au complet. Donc, là, on passe à la phase... voir si... Ben, en fait, je ne sais pas si... Je pense que je vais le faire aussi parce que je peux obtenir des jetons. Puis avec les jetons, je peux faire d'autres choses. Fait que là, il y a un 2. Si j'ai un 2 moins, il va avoir un jeton d'inspiration. C'est un 7. Il n'y en a pas. C'est pas grave. Excellent. Donc, c'est tout. Donc, on passe à la phase d'événement. C'est un 9. Qu'est-ce qu'on a avec 9? 9, 9, 9. Changing Conditions. Piger une carte Encounter. Puis s'il y a un plot twist, on va faire l'effet. OK. Fait qu'on prend la prochaine carte Encounter. Est-ce qu'il y a un twist là-dedans? Oui. Endless Hordes. Relancer tous les lancers de renfort des hostiles. OK, donc si je fais un lancer de renfort et ça ne fonctionne pas, il y a une relance pour les relancer. Puis ça, c'est valide jusqu'à la fin du combat. Yikes! Une chance qu'on achève notre mission. Imaginez-vous, j'avais eu ça en premier. Là. Bon, OK, excellent. Donc, c'est tout pour la phase de l'activation. La phase d'événement, c'est fait. Maintenant, on refait ça. Donc, comme je vous disais, là, je vais aller remettre en place pour le prochain round. Je reviens tout de suite. Alright, de retour. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de terminer de brasser ça, puis on a le tout. Donc là, j'ai lancé les dés de la destinée. Ça nous a donné là, un 6, un 4, puis j'ai roulé 3, 5. Donc, on perd 3 dés. J'ai refait le lancer de dés pour le reste. Donc, tout ce qui me reste, c'est ça ici. OK, allons-y avec l'ordre. On commence avec le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, Pius Vorn, Thaddeus le purificateur, Amelin, ensuite le groupe numéro 3, puis encore le robot en dernier. Bah, c'est sûr qu'il est lent, là, mais quand même. Là. Bon, coudonc. Alright, est-ce qu'on veut faire un switch? Oui, je veux faire un switch. J'aimerais ça que le robot joue avant les autres. Donc, le robot, il va faire un cover fire. Ah, je peux pas faire un cover avec lui parce que j'ai pas de champ de vision avec lui. Évidemment, c'est brisé par ça. Donc, le robot préfère un cover fire avec seulement que Amelin parce qu'il n'y a pas de champ de vision sur ses deux autres collègues. Donc, faisons-le. Je veux qu'il joue quand même assez rapidement. Puis, les deux autres, Thaddeus et Vorn, est-ce qu'ils veulent faire un changement? Pius Vorn. J'ai-tu un 6? Ouais, j'ai un 6. 2, 3. Ouais, c'est ça. Je vais faire le changement. Thaddeus, il va changer avec Pius Vorn. Il peut le faire parce qu'ils ont champ de vision l'un l'autre, là. Sans problème. Alright. Maintenant, est-ce que je veux tenter un Gambit? Est-ce que je veux tenter un Gambit? Non, dans le fond, ça ne change rien. Tout est mort sur le jeu. Là. Donc, je vais juste faire des relances, des lancers de renfort. OK, parfait. Donc, on y va avec ça. Ça va être notre round. Commençant par le groupe d'hostie numéro 1, les Negavols. Donc, n'oubliez pas, j'ai 2 lancers de renfort.
Le premier lancer de renfort, c'est un 13. Ça n'arrive pas. Donc, la relance, à cause de la carte Twist, c'est un 5. Phew! Pas de Negavolt, ce tour-ci. Maintenant, les Spindle Drones, lancer de renfort, c'est un 17. Il n'y en a pas. Le deuxième lancer de renfort, la relance, c'est un... Ah! C'est un 3. Zut! Donc, un 3. Un 3, puis eux, c'est des bases petites, je pense. Ouais, c'est ça, c'est des bases petites. Donc, 3 bases petites. Il y a les 2 Spindle Drones, ils reviennent. Mais là, ils vont revenir avec... en principe, c'est ils vont revenir en niveau 3, je pense. Parce qu'ils sont rentrés en jeu niveau 1. Je n'ai tué un, c'est niveau 2. J'ai tué le deuxième, c'est niveau 3. Ouais, c'est ça. Donc là, ils sont à leur plus dangereux qu'il n'y a pas. Ils vont lancer des D12, eux autres, là. OK, donc je dois les mettre le plus proche possible d'un héros. Fait que là, devinez quoi, ils vont embarquer direct ici. Donc là, ils ont une dent contre le UR25. Voilà. Puis là, ce qu'ils vont faire, c'est que, comme d'habitude, ils vont attaquer tout de suite. Donc, soit qu'ils attaquent, soit qu'ils bougent. OK? Ils ont champ de vision sur UR, ils vont attaquer un après l'autre. Mais c'est une attaque régulière. OK? Donc là, ils vont faire, là, ils sont à... Bon, peu importe la distance, c'est le même dé, là. Donc, ils vont attaquer 2 fois. Donc, le premier, il attaque avec son D12. C'est un succès régulier. Donc là, UR25 va tenter de bloquer avec ça, un D12 aussi. Donc, ça prend un succès normal pour bloquer. C'est bloqué. Parfait. Le deuxième, il va faire son attaque. Il y a un succès régulier. Puis UR25, il a sa défense. C'est un succès régulier. Donc, il a bloqué tout ça. Fier de lui. Excellent. Parfait, c'est fait pour les Spindle Drones. Maintenant, Thaddeus le Purificateur, c'est à lui à jouer. Donc, lui, il va avancer de 4 avec ces 2 dés-là. Donc, 1, 2, 3, 4. Il va prendre son 6 pour guérir Pius. Pour enlever cette blessure-là. Parfait. Good, c'est fait. Est-ce que je vais faire d'autres choses? Non, je vais rien faire de plus avec lui. OK, c'est tout pour Thaddeus le Purificateur. Ensuite, Pius Vorn. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire, lui, de son côté? 1, 2, 3. Juste pour voir si je me rends ici, est-ce que j'ai un champ de vision de milieu à milieu? Non, j'ai pas de champ de vision parce que je longe le côté du hex. Ça fonctionne pas, ça. Donc, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va prendre un 1 pour avancer ici. Puis, il va faire un Overwatch. Donc là, il va baisser à 2. Puis, s'il y a de quoi qui passe devant lui, devant son champ de vision, il va être capable d'attaquer avec son 2. Il va être capable d'attaquer à n'importe quel range, là. Mais il faut que quelque chose passe devant lui, ce qui n'arrivera sûrement pas, là. Alright. Ensuite de ça, c'est tout pour lui. Maintenant, UR25. Donc, lui, sa priorité, c'est quand même le morceau qu'il y a là. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer avec ça. Il va avancer de 1. Son mouvement habituel. Il va prendre un 4+, le 4 qu'il y a ici, en fait. Celui-là, puis il va pouvoir prendre ce qu'il y a là ici. Et une découverte. Qu'est-ce qu'il a découvert? Ah, yes! On a trouvé un autre indice. Fait que ça, c'est notre 4e indice. Fait que là, ce qu'on va faire, là, c'est qu'après cette mission-là, on va aller direct sur Précipice. On ne se cassera pas la tête à faire les 2 autres. Puis on va pouvoir faire notre première forteresse après, sur les 4. Excellent. Alright. Bon, il n'a pas terminé par contre. Donc lui, ça prend un... Ah, ok, ben dans le fond, quand il est inspiré, ça il prend 2+ pour bouger de 2. Ok, parfait. Donc avec ces 2 dés-là, il va bouger de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Parfait. Puis il va prendre le dernier 6 qu'il y a là, puis il va bouger de 2. 1 et 2. Good. Excellent. Maintenant, on passe à le groupe numéro 3, les Guardsmen. Allons-y. Est-ce qu'ils ont du renfort qui rentre? C'est un 7, pas de renfort. La relance. C'est un 10, pas de renfort pour eux non plus. Excellent. Maintenant, Ameline. Peut-être tirer quelques coups avant de partir. Elle bouge de 3. 1, 2, 3. Ça me prend 2 dés pour bouger, puis j'ai 2 4 ici. Les 4, là, je peux faire des shots de loin là-bas. Là. Donc, elle va prendre un premier 4 pour faire fi du cover, puis avoir une relance. Parfait, parce que j'ai un champ de vision sur le premier Spindle Drone avec un dé comme ça. Parce que c'est à 4+. Excellent. Vas-y, Ameline, laisse-toi aller. Cool.
Et c'est un miss. J'ai quand même une relance. C'est un succès régulier. Parfait, on va le prendre. Good. Le deuxième 4, on va faire la même chose pour l'autre à côté. Pourquoi l'autre? Parce que si jamais j'ai un succès critique, je vais pouvoir me débarrasser d'un, puis l'autre va être blessé. C'est un manquement, la relance. Un succès critique. Boum, elle vient d'exploser le Spindle Drone. Puis lui, de toute façon, le Spindle Drone, il peut pas... il peut pas aller plus haut qu'un niveau 3 d'alerte. Parfait. OK, qu'est-ce que je veux faire de plus? Je pense que... non, ça vaut pas la peine. J'étais pour prendre le Kravcho ici pour faire une attaque avec, puis avoir un succès critique, mais juste pour un Spindle Drone à l'autre bout de la planète avec une blessure, là, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Donc, elle va prendre son 2 ici pour faire un mouvement. Donc, 1, 2, 3. Elle va avancer de 3. Oups, c'est-tu le 2? Lequel que j'ai pris, là? Ok, c'est ça. Le 2, ça appartient à lui. Je vais prendre le 2 qu'il y a là pour faire son mouvement, puis le 3 ici pour faire un autre mouvement jusque-là. Parfait. Donc, malheureusement, il y a Thaddeus qui n'a pas pu se rendre à l'ascenseur, donc je ne peux pas quitter tout de suite. Il faut que je refasse un autre round au complet pour qu'on soit tous dans l'ascenseur, ce qui devrait être assez rapide. Donc, je vais refaire le setup pour le prochain round. Je reviens tout de suite. Right, de retour. Donc, pour les dés de la destinée, j'ai malheureusement roulé 2-6, 2-4. Donc, on vient de perdre 4 dés. Puis le dernier qui me restait, c'était un 1. Donc, il n'y aura pas grand-chose de ce côté-là. De toute façon, on n'aura pas vraiment de besoin. J'ai lancé les dés pour le reste. Fait que là, tout ce qui me reste à placer, encore une fois, c'est l'initiative. Allons-y. Donc, l'initiative, on commence avec le groupe numéro 3, les Guardsmen. Ensuite, les Spindle Drones. Bon, coudonc. Ensuite, les Negavolt. Pius Vorn, puis en fait les 3 autres. Enfin, UR25 ne sera pas le dernier à jouer. Amelin, et on terminerait avec Thaddeus, qui est le dernier retardataire. Alright, donc ce que je veux faire, bon, ça ne change rien pour les Gambits. Donc, je ne ferai pas de Gambit ni de changement de quoi que ce soit. Il me reste juste un mouvement à faire pour Thaddeus, puis on aurait terminé là. Donc, allons-y. Je viens de remarquer, j'ai un Spindle Drone ici. Je n'ai pas fait le rouler pour voir si elle a eu de l'inspiration. Je vais le faire tout de suite. Donc, ça prend 2 moins pour avoir l'inspiration. Elle a eu un 4. Donc, pas d'inspiration. Parfait, c'est pas grave. Alright, donc commençons avec le groupe d'hostie numéro 3, les Traitor Guardsmen. Il n'y en a pas en jeu en ce moment, donc on va faire un lancer de renfort. Donc, c'est un 20, il n'y en a pas. Le deuxième lancer, la relance, c'est un 11. Il n'y en a pas non plus. Parfait. Terminé pour eux. Les Spindle Drones, là, il y en a un en jeu. Donc là, il faut quand même que je roule pour du renfort parce qu'il y en a un qui est mort. Là. Donc, renfort numéro 1, 15, il n'y en a pas. La relance, c'est un 18, il n'y en a pas. Donc, lui, maintenant, il va bouger. Il va activer. Il va activer avec un 18. Right. 18. Lui, il est à ligne de vue de personne. Donc, lui, il est hidden, il est caché. Pas de champ de vision avec un 18. Il va avancer. Donc, avancer, c'est bouger et attaquer. Right? Move, attaque. Parfait. Donc, le plus proche, ce serait techniquement de passer par ici. Lui, il bouge de... Il y a un mouvement de 2. Donc, 1, 2. Il ne peut pas attaquer personne parce qu'il ne voit personne. Puis s'il aurait bougé par là, ça n'aurait pas été le cas non plus. Donc, advance... C'est tout. C'est pas un charge. Fait qu'il avance pas une deuxième fois s'il voit personne. Donc, c'est seulement avancer. Tout simplement. That's it. C'est tout pour lui. Traitor Guardsman, est-ce qu'il y a... non, les Negavolt. Est-ce qu'il y a du renfort? C'est un 1. Ah boy. On a... On a du renfort. Eux, c'est des bases moyennes par contre. Hein? Les Negavolt, non, c'est des larges. Ils ont eu un 1 sur des larges. Il y en aurait... Oh my god, il y a 4 Negavolts qui sortent de nulle part. Wow. Quoique c'est pas bien grave parce qu'ils vont soit attaquer ou soit avancer. OK? Fait que là, ils vont arriver sur au portail le plus proche qui est ici. Donc, il y en a 2 ici, puis il y en a 2 là. Alright. Donc là, ils ne peuvent pas attaquer parce que leur attaque régulière, il faut qu'ils soient adjacents. Donc, ils vont tout simplement avancer. Eux autres, ils ont un mouvement de 3 par contre. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis 1, 2, 3. Les voici, les voilà. Donc, c'est tout pour les Negavolt. Mais je pense qu'on va, on va foutre le camp avant qu'il nous saute dessus. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche de se faire du fun. Mais quoique même si je tire, puis même si j'obtiens des jetons, en retournant sur précipice, les jetons ne feront absolument rien. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est pour Pius Vorn, je vais tout simplement me mettre en Overwatch. Donc, 5, 5, 2. Parce que ça ne me sert à rien de commencer à dépenser des munitions à tirer. Je n'aurai aucun avantage, aucun bénéfice à le faire. Ensuite, UR25, même chose. Il va se mettre en Overwatch. Donc, 5, 1, puis le 1 reste tel quel. Ensuite, Ameline, même chose. Elle va se mettre en Overwatch. 5, 3, 1, 1. C'est tout. Puis Thaddeus, lui, il va prendre un dé pour faire du mouvement. Attendez un petit peu, je me suis trompé, hein? C'est ça, non, Thaddeus est ici, parfait. Thaddeus va prendre un dé pour faire du mouvement, 1, 2. Puis il va se mettre en Overwatch pour le reste. Parfait. Le round est terminé. Là, on a un événement à faire avant de terminer le tout. C'est un 2. 2. Unfulfilled Destiny. Do not make a Destiny roll at the start of the next turn. Ben, ça ne change rien parce qu'il n'y aura pas de next turn. Le next turn, là, on décide de retourner sur précipice. Voilà. Donc, on a terminé le combat. Donc, notre expédition va se terminer ici. Maintenant, on va retourner sur précipice. Ce que je vais faire, c'est je vais voir combien de temps il nous reste, voir si on a le temps de faire un petit peu s'occuper de précipice avant de faire la forteresse. La forteresse, évidemment, ça va être au prochain épisode. J'ai 4 cartes qu'on va piger au hasard, savoir laquelle des forteresses qu'on va attaquer en premier. Mais je vais valider ça, faire le petit ménage, puis je reviens tout de suite. OK, parfait, de retour. Donc, on a le temps de faire Precipice avant le prochain épisode. Le prochain épisode, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la forteresse. OK? Et aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes pour Précipice. Donc, parfait. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre les vaisseaux, puis au lieu d'avoir le côté support, on va les changer de place pour avoir le côté Facilities. Parce qu'on va pouvoir aller, si on veut, visiter un vaisseau pour faire des achats et faire la petite action qu'il y a dessus. OK? Mais tout d'abord, on a le Legacy Step. Donc là, ça, c'est les cartes Legacy qu'on a dans le jeu. Puis, donc, on a comme 12 tours pour faire ça. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on va ajouter un groupe d'ennemis? Est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Juste le temps qui file? Qu'est-ce qui va nous arriver? Normalement, je pense pas qu'il y ait grand-chose de bon là-dedans, si je me trompe pas. Je les ai pas lus, là, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de bon. Là. Donc, on va en choisir une au hasard. Puis, l'effet qu'on va sortir va être permanente jusqu'à la fin de la campagne. OK? Donc, on va prendre celle-ci. Donc, je vais la mettre ici. Je vais aller porter les autres cartes plus loin. OK. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Des Chaos Space Marines. Incluez les Chaos Space Marines Encounter Cards dans l'Encounter Deck. OK. Donc, ça, là, c'est les gardes du corps du Big Boss. OK. Je ne m'attendais pas à les avoir de sitôt aux autres dans la campagne, mais ça a l'air que dorénavant, dans mon paquet de cartes Encounter, je vais avoir aussi, possible aussi que je tombe sur des Chaos Space Marines. Donc cette carte-là, évidemment, elle est remise dans la boîte. Je vais aller chercher les cartes Encounter pour les Space Marines, puis on va les ajouter. Ce ne sera pas bien long, ils sont juste ici. Donc Chaos Space Marines. Alright, les voilà. Donc les Chaos Space Marines, les voici. On a 4 cartes de plus. Fait que je vais prendre ces 4 cartes-là, puis je vais les mélanger dans le deck Encounter. Donc, ils vont faire partie des surprises qui peuvent sortir lors des missions de combat, incluant la prochaine forteresse, probablement. Donc, ça, je vais mettre de côté, puis entre les épisodes, là, je vais brasser ces cartes-là dans le paquet. Bon, OK. Ensuite de ça, prochaine étape, là, on passe au mode d'achat. OK? Chaque vaisseau a leur paquet de ressources. Okay? C'est toutes des choses qu'on peut acheter avec le prix ici de l'archéothèque là-dedans. Okay? Donc, chaque vaisseau a son propre paquet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brasser chaque paquet pour sortir 3 ressources pour chaque vaisseau.
OK? Donc, chaque Space Marines, chacun des héros, un à la fois, ils vont décider sur quel vaisseau ils vont aller. Puis le choix qu'ils vont faire, ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils veulent acheter, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire comme pouvoir. Comme exemple, là, Amelin, elle est très riche. Okay? Elle a trouvé beaucoup de choses. Donc, c'est pas nécessairement juste l'habilité qu'elle veut voir, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir à offrir. Parce que s'il y a une carte qui est très intéressante pour elle, mais ça, ça fait rien pour elle, ben elle va avoir un choix à faire. Soit qu'elle est dans un autre vaisseau pour faire quelque chose, mais elle n'aura pas la carte qu'elle veut, ou soit parce que je ne peux pas acheter ici puis faire l'action de là. Donc, si je vais visiter un vaisseau, je dois faire tout à cet endroit-là. Okay? Donc, le Kravcho. Qu'est-ce qu'on va sortir pour le Kravcho? Je vais prendre les 3 premières cartes. Je vais mettre le paquet de côté. Pour le Kravcho, première des choses qu'on a, Contact Bank, Obsidious Malex. Lui, là, Obsidious Malex, c'est lui le big boss de la campagne. Okay? Utilisez cette carte pour rerouler toutes les attaques manquées pour cet explorateur-là s'il vise Obsidian Malex. Discartez cette carte à la fin de l'expédition. Donc, si le big boss apparaît, ben, je peux relancer toutes mes dés lors de ses attaques à lui. Mais par contre, ça coûte 3 archéothèques. OK, c'est un des choix. Contact Bank, même chose, mais pour les Urgles. Donc, on relance toutes nos attaques contre les Urgles, puis on discarte à la fin de l'expédition. Donc, vous voyez, ces cartes-là, en général, c'est des one-shot, en général. Okay? Donc, ou ben, one-shot pour une expédition, ou bien des fois, c'est une consommation. On prend une potion, on s'en sert, puis that's it, là. Par contre, ils vont retourner dans le paquet, puis on pourrait les racheter s'ils reviennent plus tard. Là. Ensuite, la même chose, mais pour des Chaos Beastmen. OK, donc, première des choses, les Chaos Beastmen, ils ne sont pas encore dans la campagne, on ne les a pas ajoutés. Obsidious Malex, ben, c'est le big boss. Fait que oui, on pourrait l'acheter tout de suite pour se préparer pour la grande finale, mais quoi que ça se peut qu'il retournisse avant aussi, je ne sais pas. Par contre, ça serait plus pratique. Donc, c'est un pensez-y bien. Ça, c'est les choix qu'on a pour le Kravcho. OK? Et si on décide d'aller au Kravcho, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc, on a un Combat Pit. Donc là, il y a comme une espèce d'arène dans ce vaisseau-là. Là. Find the isolated. Donc, il faut aller trouver le challenge de défi isolé, puis on va résoudre le challenge en utilisant cet explorateur-là. Si le challenge est résolu, sans que l'explorateur ait été mis out of action, donc il va recevoir une carte Discovery. En plus, l'explorateur va partir sa prochaine expédition avec 1 point d'inspiration. Wow! Fait que là, il faut que j'aille chercher un défi qui s'appelle Isolated Challenge, puis il faut que je le fasse avec un explorateur au lieu d'être plusieurs. Si je réussis, par contre, une découverte plus un jeton d'inspiration. OK, on va y penser. Ensuite, pour le Steed of Maturir, donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Ça serait de quoi nos 3 choix pour ce vaisseau-là? OK, donc le premier choix qu'on a, c'est... Alors, en fait, je vais prendre les 3 tout de suite, puis je vais mettre le paquet de côté. OK, le premier, Webway Portal pour un archéothèque. Discartez cette carte au début d'un combat avant de placer les explorateurs sur le board. Cet explorateur-là peut être placé sur n'importe quel hex qui n'a pas d'hostile ou de découverte, de marqueur de découverte. OK? Fait que dans le fond, je peux commencer mon tour n'importe où sur la carte avec ça. OK, donc surprise, coucou, je suis à côté de toi. Là. Parfait. OK, ça pourrait être intéressant et pratique. La rune de Witnessing. Discartez cette carte à la fin d'un gambit, de l'étape du gambit, pour échanger l'initiative de l'explorateur avec n'importe quelle carte d'initiative sur le track. Donc, dans le fond, j'échange avec qui je veux. OK. Ça peut être pratique, comme vous avez vu. Là, ça peut bien nous sortir du pétrin des fois. Là. Et on a un Plasma Grenade. Discartez cette carte pour faire l'action suivante. Plasma Grenade, donc 1+, un range de 3. Prenez un hex qui est visible, explorateur, puis mettez un Plasma Marker sur ce hex. Roulez le Blackstone Dice pour chaque explorateur et hostile sur le hex. Ou bien qui rentre sur le hex. De 11 à 19, l'explorateur ou hostile souffre 1 point de dommage. Sur un 20+, l'explorateur ou hostile souffre 1 point de dommage grave. Enlève le marqueur la prochaine fois que l'activateur... OK, bon, dans le fond, c'est mettre un piège grenade sur une place. Là, OK, intéressant. Parfait, ce sont des choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Steed of Maturir? Donc, on a le Labyrinthe Decryptor. On va relancer le dé noir, le Blackstone Die, le dé 20. On peut relancer le dé si l'explorateur qui utilise cette facilité est Amelin. Donc, ça, c'est parce que c'est son vaisseau à elle. Si le roulé est plus grand que le nombre de clue cards que l'explorateur a, il n'y a rien qui se passe. Si le roulé est moins que le nombre de cartes
les clue cards qu'elle a, elle va recevoir un autre clue card. OK, dans le fond, c'est... dans le fond, justement, Ameline, c'est elle, je pense, qu'il y a le plus de clue cards. Elle en a deux. Donc, il faudrait que je roule 2 et 1 pour avoir un clue card de plus. Mais ça, c'est des gens qui veulent, qui font plusieurs, ils ont réussi à en trouver plusieurs dans une expédition, ça serait bon, là. OK, ensuite, on a le Long Hauler Gamma 3B. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va nous offrir? Donc, je ne brasserai pas trop, parce que je les ai déjà brassés avant. 2, 3, parfait. Donc, les choix sur le Long Hauler. Donc, Data Spike Weapon Override pour un Archaeotech. Discartez cette carte pour faire l'action suivante. Data Spike 1+. Prenez un hostile qui est visible par l'explorateur. Faites une attaque contre le hostile utilisant un de ses propres armes en ignorant le cover, puis traitez le range comme si c'était sur un hex. OK. Donc, faire une attaque du hostile avec sa propre arme. OK, intéressant. Ensuite, on a Munitions Fabrication Full Auto Settings. Oh boy, 5 Archaeotech. Épuisez cette carte après l'explorateur ait pris une action d'arme. Prenez la même action encore. Donc, dans le fond, je peux faire une action pour un. Mais ce qui est intéressant avec ça ici, c'est que si vous avez remarqué, là, c'est pas de le discarter, c'est de l'exhaust. Donc, de la mettre de côté comme ça. Donc, une fois par expédition, je vais pouvoir avoir ça tout le temps en permanence, là. Ça, c'est intéressant, mais coûte cher. Je pense pas que j'ai personne qui ait 5 Archaeotech, là. Et ensuite, on a munitions fabriquées. Explosive Ammunition. La munition explosive, et boy, 6. Épuisez cette carte avant de faire une attaque. L'attaque roulée normalement. Et ensuite, faire une attaque avec la même arme sur tous les autres hostiles sur l'adjacent. OK, donc dans le fond, ça explose, là. Je peux faire la même attaque sur tous les autres hostiles sur le même hex ou adjacent. Très, très bon, là. Puis en plus, ça s'épuise. C'est pas quelque chose qu'on jette, mais écoutez, c'est bien trop cher, là. Je pense pas que j'ai personne qui... Puis les Archaeotech, là, on peut se les partager, mais dans l'ascenseur. Avant, quand on est dans l'ascenseur, c'est là qu'on peut se donner des cartes, là. Mais à ce stade-ci, il est trop tard. Je ne pourrais pas donner mes Archaeotech aux autres personnes. C'est sûr que je ne suis pas obligé d'acheter rien. Je peux les garder, mes Archaeotech, pour la prochaine expédition, mais vu que je m'en vais à la forteresse après, ça m'intéresserait de m'acheter quelque chose là, pour m'aider un petit peu. OK, qu'est-ce qu'on peut faire sur le Long Hauler Gamma 3 Beta? Donc, Scrap Hanger, rouler le dé Blackstone. On peut relancer le dé si l'explorateur c'est UR25 ou bien les deux nains, là, Rain et Rouse. Sur un 1, l'explorateur est tué. OK. Sur un 2 à 10, il n'y a rien qui se passe. 11 et plus, l'explorateur reçoit une carte Archaeotech au hasard de leur choix du Discovery Deck. OK, c'est bien spécifié une carte Archaeotech. Si je pige un indice, ça ne marche pas. Fait que, OK, donc dans le fond, ça me permettait d'avoir de l'Archaeotech. C'est bon, OK. Ensuite, finalement, le Clarion. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans, sur ce vaisseau-là? Right, 1, 2, 3. OK, on a un Cortex Enhancement. Donc, on va épuiser cette carte pour faire un Gambit sans dépenser de dés. OK, excellent. 4 Archaeotech. Ensuite, un Hospitaller Serval Skull. Bon Dieu, utiliser cette carte une fois par étape de Recovery, and Event Phase et phase d'événement pour enlever une blessure d'explorateur ou un explorateur sur le même hex ou adjacent à nous. OK, fait que dans le fond, ça enlève des blessures, là. Wow, c'est bon. Coûte 5, par exemple. Et un stimulant. Discarter cette carte quand un explorateur active pour doubler leur mouvement, leur valeur de mouvement. Ça serait quasiment bon pour le robot. Ben OK, bon, parfait. Puis, dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur le Clarion. Donc, Excruciation Chamber. On roule le D20. On peut le rerouler si l'explorateur qui utilise ça, c'est Thaddeus le Purificateur ou Pius Vorn, ce qui est leur vaisseau. Sur un 1, l'explorateur doit discarter un indice, s'ils en ont un, évidemment. De 2 à 15, il n'y a rien qui se passe, mais 16+, ils reçoivent une carte d'indice. C'est une façon d'obtenir des indices, ça. Intéressant. Intéressant. OK, bon, parfait. Donc, sachant tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller penser à qu'est-ce que je vais faire, puis on va revenir, puis je vais vous dire qu'est-ce que j'ai choisi de faire pour chaque explorateur. Parfait. Donc, je reviens tout de suite.
OK, parfait, de retour. Juste aller voir, là, juste pour votre information, voici le challenge card is isolated. OK? Donc, si on décide d'aller sur le craft show, il faut que la personne qui va là fasse ce défi-là. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'on va prendre la personne, on va la mettre, on va chercher les cartes qu'il y a là, on va la mettre là. Les groupes d'hostiles qu'il y a là, je vais piger une carte au hasard dans les hostiles. Le 1, ça veut dire que le groupe 1, il y a un modèle, le groupe 2, il y a 2 modèles, puis le groupe 3, il y a 3 modèles. OK? Il n'y a pas de search là-dessus, on ne peut pas aller chercher pour de l'archéothèque. Le combat est terminé. Si la personne n'a plus d'action, évidemment, elle va retourner sur le précipice après, elle va être guérie. Ce ne sera pas rien de permanent. Là. OK? Elle ne meurra pas dans le fond. Là. Par contre, si elle réussit, selon le craft show, elle va obtenir un point d'inspiration aux prochaines expéditions. Puis en plus de ça, on va avoir une carte découverte. Donc une carte découverte et un jeton d'inspiration si on réussit ça. Okay? Donc si on tue tous les ennemis qu'il y a sur cette petite mini-carte-là. Donc ça, c'est pour aller sur le craft show, c'est ça qu'il demande de faire. OK? Pour votre information. Maintenant, première des choses, UR25, lui, j'ai décidé de l'envoyer sur le Long Hauler Gamma 3 Beta. Okay? Donc lui, il n'y a pas d'archéothèque, il y a juste une carte d'indice de son côté. Donc il n'y a pas d'archéothèque du tout. Fait qu'il va faire vraiment le spécial qu'il y a là-dessus. Vu que c'est son vaisseau en plus, il va lancer le D20. Okay? Puis il y a une relance, vu que c'est son vaisseau à lui. Donc s'il y a 1, il meurt. 2 à 10, il n'y a rien qui se passe. 11 et plus, il va recevoir un archéothèque, une carte archéothèque du paquet au hasard, tout simplement. Donc, allons-y. On va lancer le D20 pour lui. Je vais tasser ici pour que vous puissiez le voir. Alright. Donc, allons-y pour UR25. C'est un... Oh, on ne voit pas le D. C'est un 4. Donc, il n'y a rien qui se passe. Par contre, il y a une relance, vu que c'est son vaisseau. Allons-y, relançons pour lui. C'est un 11. Oups, c'est bon ça, je pense. 11 et plus. Si je ne me trompe pas, si on regarde 11 et plus, oui, il va recevoir une archéothèque. Excellent. Excellent, excellent. Bonne nouvelle. Donc, dans son cas, on va aller voir qu'est-ce qu'il va obtenir. Juste tasser la caméra. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la carte sur le dessus, au hasard. C'est de l'archéothèque. OK. Remnants of the Fall. Amelin's Shadowgate. Oh, ça c'est bon. C'est la carte pour Amelin. C'est son... Attendez un petit peu. C'est son Secret Agenda. If Amelin a ce Remnants of the Fall au début d'une expédition, elle va commencer l'expédition inspirée. Wow! Donc je pourrais lui donner cette carte-là. Puis c'est sa relique à elle pour qu'elle soit toujours inspirée. Donc elle va toujours commencer ses missions comme ça. Donc plus besoin de trouver les 3 jetons. C'est une excellente découverte. La seule chose que je me demande, c'est quand est-ce que je peux y donner. Je vais valider ça, là, les règlements, quand est-ce que je peux y donner, parce qu'il faut qu'elle ait ça au début de l'expédition. Je peux-tu y donner avant de partir? D'après moi, oui, on est sur précipice. Donc je vais la garder pour l'instant. Je vais voir qu'est-ce que je vais aller lire là-dessus, comment est-ce que je peux lui donner. OK, c'est une excellente découverte. Parfait. Ensuite de ça, pour Amelin, justement, je voulais faire la même chose. Donc, elle va aller là-dessus, sur ce vaisseau-là. Elle va lancer un D20, puis un plus, elle va avoir un archéothèque au hasard. Parfait. Donc, on va tasser la caméra pour voir qu'est-ce qu'elle va obtenir sur son D20. C'est un 12, donc elle aussi va avoir un archéothèque au hasard. Donc elle n'avait pas de relance par contre. Mais c'est pas grave, elle a réussi. Donc allons voir la découverte qu'on a. Elle a archéothèque de 1. OK. Dans son cas à elle, elle a un tout paquet d'archéothèques. Elle a 1, 2, 3 et 4. Elle a 4 points d'archéothèque. Maintenant, vu que je suis allé sur ce vaisseau-là, ça c'est les choses que je peux acheter là-bas, sur ce vaisseau-là que je suis. Donc, juste tasser ça pour que vous puissiez voir. Ouais, donc évidemment, 5 et 6, c'est trop cher. Par contre, il n'y a rien qui m'empêche d'acheter ça ici. Le Data Spike. Donc, avec un 1, je vais discarter cette carte-là. Avec 1 plus, je peux que l'ennemi s'attaque avec son propre arme, dans le fond. OK? Donc, Weapon Ignoring Cover. Donc, on ignore le cover, évidemment. Puis, on traite comme le range, comme si c'était sur le hex numéro 1. Donc, c'est un ennemi qui est sur le hex numéro 1.
il a une arme assez puissante, ben, je peux m'en servir pour qu'il s'attaque lui-même. Donc, elle va acheter ça. Donc, ça va lui coûter un archéothèque. Okay? Donc, ça, je vais mettre ça dans son inventaire. Ça, par contre, l'archéothèque que je paye, je dois le rebrasser là-dedans. Donc, c'est pas mis dans la boîte, là. Donc, c'est pour ça que plus on achète des choses, plus on remet ça dedans, puis plus ça est difficile de trouver des indices pour les prochains, là. Parfait. Donc, ça a été dépensé. Je vais le mettre ici. Je vais le rebrasser entre les 2 épisodes là-dedans. Ensuite de ça, pour Thaddeus. Thaddeus, le purificateur, lui, il n'a pas d'archéothèque du tout. Donc, il va aller ici, là-dedans, faire le... C'est son vaisseau. Donc, il va aller faire ce qu'il a marqué là-dessus. Excruciation Chamber. Il va lancer le dé. Il va pouvoir avoir une relance. 1, il doit discarter une carte clou, mais il n'y en a pas, donc il n'y a pas de danger. 2 et 15, il n'y a rien qui se passe. 16 plus, il reçoit une carte de clou, d'indice. Donc, on pourrait peut-être prendre l'avance pour la prochaine forteresse après, là. Donc, autrement dit, de 1 à 15, il n'y a rien qui se passe. 16 plus, il va en recevoir un. Puis, il y a une relance qu'il va pouvoir faire parce que c'est son vaisseau. Right? Donc, allons-y. On va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, let's go. Donc, il va lancer ça. C'est un 1, mais il y a une relance par chance. De toute façon, il n'y a pas de carte d'indice à gaspiller. Donc, il n'y aurait eu aucun impact. Mais quelque chose de bon, là. Un 11. Donc, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas eu son 16+. OK, parfait. Donc, malheureux pour lui, mais comme la tendance de la dernière expédition, un petit peu inutile, Thaddeus, pour l'instant. C'est pas mon top joueur, là. Alright, donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Là, il reste Pius Vorn à jouer, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander, choisissez où est-ce que vous voulez l'envoyer. Je pense que je vais donner toutes les informations. Vous avez vu tout ce qu'il y a tout ce qui est possible. Puis dans son inventaire, à lui, il y a un 2 archéothèques. OK? Donc, dites-moi où est-ce que vous voulez l'envoyer, qu'est-ce que vous voulez acheter, s'il y a des achats que vous voulez faire. Puis, avant de commencer le prochain épisode, avant de faire la forteresse, bien, je vais faire ça. Puis, au prochain épisode, je vais vous revenir savoir là, si je peux donner ça à Ameline tout de suite. Puis, je vais faire tout le setup pour brasser. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec lui. Voulez-vous l'envoyer dans l'arène? Voulez-vous l'envoyer sur le Steed of Maturir? Aller chercher des clous ou de l'archéothèque pour lui aussi? Qu'est-ce que vous préférez faire avec lui? Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de lire ça. Puis, je vais prendre vos suggestions. Puis, je vais prendre celui qui a le plus de votes là, au début du prochain épisode. Donc, un gros merci tout le monde. J'espère que vous vous amusez autant que moi. Puis, j'ai bien hâte de vous revoir là, au prochain épisode. Donc, merci. Au revoir.